Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Ouais, vous pouvez me dire d'où est-ce que vous êtes un matin, mais il m'a parlé des réseaux sociaux sur un temps matin. Tu sais, hier, c'était vraiment le fun. Ah, salut tout le monde. C'était vraiment le fun d'être là-bas, puis d'être à l'événement de tir, puis je me suis laissé prendre dans l'engouement du tir parce qu'on aime ça. Puis là, ils me disent, tu peux utiliser, aller essayer des armes de poing. My God! Comment ça? Ben, là, il m'explique que c'est possible parce que c'est des gars qui passent leurs armes. Puis vu que c'est une journée aujourd'hui, découverte, puis tout le kit, ben, que tu peux. Ben non! Hey, moi, achète des clips, puis ah ouais, puis on part, puis go, puis là, Yann, filme ça, puis ah ouais, Yann, il filme ça, puis là, après ça, va tirer de la 338, puis monte ça, puis là, on fait le show d'hier, tu sais. Moi, je pense pas à ça. Ah ouais, avec Régis, on punch ça live, puis on vous lâche ça. My God! Hey, c'est comme si j'étais été un terroriste sur les réseaux sociaux. On a reçu on s'est fait barrer, on s'est fait menacer, on s'est fait. My God! Hey, on est au Canada, là. Calmez-vous, calmez-vous. Fait que, ouais, on a Manhattan, mais my God, qu'on a eu du fun, par exemple, ça valait la peine. Hey, on s'est fait barrer de YouTube, on s'est fait barrer de Facebook. Ils ont tout viré vous, c'est une pas là, ça. Fait que, regardez bien, c'est pas grave, on est là ce matin. Avec la plateforme privée, ben, ça nous donne ça. Ça nous donne qu'on peut être avec vous autres, on va être capable quand même de streamer un peu partout, là, mais là, il faut passer par la bande. Puis là, il faut être fin, puis il faut faire attention. On va vous montrer des bottines. Ça, on va pouvoir, mais pour le reste, oh my God, ils n'ont pas aimé ça. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Allô, Annie, Antoine, Benoît. Salut. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler? Ah oui, en fait, pour de vrai, là, je reviens à l'événement, là, mais il y a eu quand même pas mal de monde. Puis merci aux jaseux puis à ceux qui sont venus avec des calottes, des chapeaux et des scies. On a fait le tirage avec Luc, Manon de Beretta. Je ne me souviens pas du nom du gagnant, là, on l'a annoncé hier, là, mais il va être appelé puis il va recevoir une paire de jumelles Steiner, des produits de la Farmonnette, puis plein d'autres petits cadeaux. Puis là, on fait la même affaire le 8 juin, OK? Fait que le 8 juin, la fin de semaine prochaine, mais qu'on soit au Montréal Ski Club, venez nous voir, venez parler avec nous autres, venez nous rencontrer, ça va être vraiment cool. Puis on va être capable avec vous autres encore une fois, si vous mettez votre calotte, votre cache-pot. Ah, il y en a, ils ont dit, hey, j'ai pas de calotte, mais j'ai des chandails Beretta. Je peux dire, ben oui. En autant que tu es affiché de notre gang, ça va nous faire un gros plaisir de t'inscrire, puis que dans la journée, on va faire tirer du stock pour vous autres, tout le monde. Fait que, ben out au 8. Puis, vous n'oubliez pas le 13, même affaire, le 13 juillet, là, c'est la journée jaseux qu'on va faire au club de tir Ruisseau-Noir. On va être là-bas. Fait que venez nous voir, venez voir ça, venez faire un tour, puis on va avoir du fun. On est rendu à pas loin de 50-60 personnes là, qui sont inscrites. Fait que ça promet. Merci. Hier, c'était cool de s'asseoir avec tout le monde, puis de dîner ensemble, puis de jaser ensemble, puis de fraterniser ensemble. On est après développer une belle gang, une belle communauté, puis vraiment cool. Fait qu'on va faire pareil dans les autres événements. Quand on mange, vous ne vous gênez pas, venez vous asseoir avec nous autres, puis on parle, puis on y va, puis ici, puis ça. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun. OK? Dans les nouvelles, Anticosti, le chevreuil se relève de 2018, qui était à 35 000 chevreuils au lieu de 166 000 en 2008, je pense. Puis ça relève. Là, ils sont contents de nous dire que la végétation est plus luxuriante. La nourriture, elle est meilleure. Les récoltes ont été impressionnantes en 2023. Puis là, les récoltes de 60 de mâles, 40 de femelles. Puis là, cette année, ça va être bien meilleur. 2024, là, ça va. Il n'y a pas eu d'hiver, le printemps, plus de bonheur. Les chevaux vont se nourrir plus. Ils vont être assez gros, ils vont s'en aller dans le panache. La masse musculaire. Puis là, puis là, ils jouent du violon, puis ils nous amènent ça. Puis ça va être vraiment, vraiment malade, mais de cette entrevue-là, là, qu'ils nous disent, là, le gouvernement est content. Là. Les Lanticosti, ça va bien. Là. Sont où les vrais chiffres?
C'est un speech de vente là, qu'on entend pour aller à la chasse. L'île est quasiment pleine. 90% des chasseurs, si je ne me trompe pas, c'est des Québécois. Sont où les vrais chiffres? Sont où? Sont où les chiffres, les ratios? C'est quoi le ratio mâle-femelle anticosti? Par secteur, par grandeur de l'île, par secteur. C'est parce que je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, là, on est on est plus éduqués, les chasseurs. On aimerait ça comprendre, puis on aimerait ça savoir. Pas juste se faire soigner un speech de vente comme dans les années 40, de dire tout est beau, tout est correct, venez en grand nombre, vous allez tuer du chevreuil en masse. L'école de 60-40, là, c'est un petit peu trop de bugs d'après moi. Puis, c'est quoi le contrôle que le gouvernement impose sur l'île? Tu es obligé de tirer une femelle après un boc? C'est quoi les ratios? C'est quoi les ratios? Après, le taux de recrutement, ça va bien. Les femelles donnent 2 veaux. Ben, my God, les femelles sont en santé, ils nous donnent 2 veaux. Non, non. C'est quoi le recrutement exact? C'est quoi la moyenne d'âge de récolte? C'est quoi la portion des 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 qui se récoltent à l'île? On pourrait-tu avoir des vrais chiffres, des vraies affaires? C'est correct, là. Je le sais que la CEPAC fait un travail d'enfer sur la gestion de l'île Anticosti, mais c'est parce que c'est une réserve. On pourrait-tu avoir les vrais chiffres, juste de comprendre? Parce que ça m'intéresserait peut-être d'aller à l'île. Mais j'aimerais savoir les vrais. Pas me faire dire inquiète-toi pour mon petit gars. Ça va bien aller ta chasse à l'île. Non, on n'est plus là. On n'est plus là. Fait que j'espère avoir. Mais il ne nous parle pas même. Quand il nous parle, c'est pour nous vendre l'île, nous dire que c'est beau, c'est bon, c'est gros. C'est beau, par exemple. C'est une plus belle plage que j'ai jamais chassé au monde, l'île Anticosti, se classe dans les 3 premiers. Mais c'est ça. On aimerait savoir des vrais chiffres. OK? Des nouveaux ateliers qui ont été mis en ligne. Hein? J'ai fait un atelier pour vous autres. Je vous ai... En fait, c'est tous des petits bouts ensemble. OK, que j'ai fait. Attendez, on va faire ça de même. Comme ça. Puis là, on va aller dans atelier. Comme ça. Checkez bien ça. Puis si vous allez complètement en bas, OK, ça, c'est les premiers en haut. Mais quand vous allez complètement en bas, ben, les derniers ateliers sont là. Puis l'atelier des 1001 trucs pour aménager vos appâts d'ours, ben, je vous ai montré comment est-ce que je travaille. De A à Z, les petits trucs, les petites affaires. C'est tous des petits vidéos courts, mais tout un en arrière de l'autre, qui vous donnent un atelier de chasse à l'ours. Fait que c'est là pour tout le monde qui sont abonnés sur pardon, onjase.live. Fait que c'est là. Donc, allez voir ça. Puis, je ne sais pas mes reviews, qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Je suis arrivé hier. On était un petit peu mêlés hier. Là. On a fait ça back-à-back, le show. On a monté vendredi, on est arrivé à 10h30. À 5h le matin, on se relevait pour repartir. Ah oui, il est là. Je vous ai fait aussi. Bougez pas. On va aller voir. Ça s'en vient-tu? Comme ça. Bougez pas. On va juste voir comment ça. Allez. Oui, ça s'en vient. Mon Internet. Les Internets, c'est pas super. OK, il est là. Je vous ai fait aussi celle-là. Comme ça. Comme ça. Si vous allez dans les reviews, on a commencé à faire le review du Sasquatch. OK? On vous a montré, j'ai fait en fait le premier vidéo sur tous les essais de la machine, un peu partout où est-ce que je suis allé, comment est-ce qu'elle est faite, le moteur, la patente, comment est-ce qu'elle roule sur différents terrains, surtout comment est-ce qu'elle passe dans des fossés, dans des endroits difficiles d'accès, comment est-ce que c'est, ben, on vous montre comment est-ce que c'est. C'est-tu dans celle-là? Ouais, c'est ça. Checkez ça, comment c'est malade. Checkez ça quand elle fait un 360. On appelle ça un zero turn. Elle tourne sur elle-même. Regardez les roues, comment est-ce que c'est. C'est tout contrôlé par le système électronique. Puis la machine, elle se tourne comme vous voulez. En tout cas, si ça vous tente, allez voir ça. On l'a mis aussi un peu partout sur les réseaux sociaux, mais allez directement juste pour vous autres sur la plateforme. Fait que allez voir ça. Puis probablement, je ne sais pas aujourd'hui, je vais avoir le temps. Peut-être, mon Yann, on va sauter, on va aller faire les tests sur la boîte. Les endroits marécageux, puis aussi les lacs. On est rendu là, il nous reste ça à faire là, sur le Sasquatch. Fait qu'on va vous revenir avec ça. Fait que ça, c'est fait. OK, je vous ai parlé des journées de tir, le Tailgate Party, le 8 juin, la semaine prochaine, Thomas Montréal qui est là, le 13, on est à Terrebonne. Les casquettes, c'est fait.
Oh my God, hey, je t'ai après oublié ça. Je veux vous montrer de quoi. Attendez un peu, comme ça, comme ça, comme ça, euh, comme ça. Faut que je tape ça de même. Comme ça. Comme ça. Puis, bougez pas. Ça va là. Ça va là. Comme ça. Allez, allez, allez. Et voilà. C'est ça que je veux vous montrer. Tu sais, quand on vous dit que je vous disais qu'en juin, il y aurait. Ah ouais, donc, l'autre don. OK. En juin, acceptable. Et voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Qui a promotion présentement. La même promotion, ça a été une promotion de fou que Norma a faite l'année passée, OK, et voilà, sur les boîtes de Bond Strike, Tip Strike, Golden Target, puis Oryx. Donc, vous avez du 1er juin au 17 juillet pour, si vous allez vous acheter des munitions, ben vous faites simplement cliquer soit là ou vous allez sur Normand Ammo Rebate. On vous a mis le lien aussi sur toutes mes pages Facebook, vous avez tout. Vous allez taper, vous allez juste mettre une photo de votre reçu, puis Normand va vous envoyer un chèque de 10$ de la boîte, OK, que vous avez acheté. Fait que c'est pas rien, hein? Fait que on ne sait pas si ça va revenir à l'automne. On ne sait jamais comment est-ce que les rabais vont arriver, mais ça avait été une promotion qui avait super bien marché pour redonner aux chasseurs du Québec. Donc, cette promo-là, elle est là présentement. Vous allez la voir partout là, toutes sur mes pages Facebook. Je vous l'ai mis là. Donc, vous pourrez aller voir ça. Profitez-en parce que, tu sais, c'est pas rien. C'est un chèque qui vous envoie, hein. Fait que, tu sais, tu payes une boîte de balles, mettons, 70$, 75$, 79$, ben, tu reçois un 10. Fait que, tu sais, pensez-y, là, à toutes les 4-5 boîtes que vous achetez, ça vous donne une boîte gratuite. Puis là, ben, puis en plus, il y a des boutiques qui en ont là, de la balle. Fait que allez-y, puis approvisionnez-vous. Puis bien content de cette promotion-là qu'ils font là, OK? Christophe m'a posé comme question, Stéphane, là, je t'apprends à faire de la prospection pour les oiseaux migrateurs. Je t'apprends à regarder, je t'apprends à voir. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, comment est-ce que c'est? En fait, il y a une affaire là, qui est importante, c'est qu'aux migrateurs, là, à ce temps ici, la seule affaire que tu vas demander, c'est la permission de tes terrains. OK? Tu essaies de trouver le plus de terrain possible, mais après, quand même que tu penserais pouvoir te faire une cache, quand même tu penserais pouvoir faire de quoi, à moins que tu aies l'expérience de bien des années au même endroit où est-ce que c'est une pointe que tu peux te faire une cache puis tu peux faire de quoi, là, tu ne peux pas rien faire présentement. Il n'y a rien à faire présentement parce que simplement, tu ne sais pas comment est-ce comment est-ce que les oiseaux vont voler. Fait que, tu sais, trouve les lacs, trouve les rivières où est-ce qu'ils vont coucher la nuit, mais ton flyway, tu ne sais pas s'il va être bon encore. Tu ne sais pas si les champs d'entour de où est-ce que c'est, qu'est-ce que le fermier va planter, quand est-ce qu'il va récolter, comment est-ce que. Tu ne peux pas le savoir encore, tu sais. Fait que la bouffe, tu ne sais pas la migration, comment elle va aller. Fait que, tu sais, il y a trop d'impondérables. Là, à ce temps ici, si tu veux faire de quoi, c'est le temps d'aller demander tes permissions. Ça, c'est correct. Naturellement, si tu as des grands champs, tu as des champs avec des petites morts d'eau, c'est sûr qu'à l'automne, tu as des chances d'avoir du canard là-dedans, d'avoir un peu de moineau. Mais à part de ça, en tout cas, pour ma part, c'est un peu difficile de voir qu'est-ce qui va se passer parce que tu n'es pas dedans. Fait que, va chercher tes permissions, regarde qu'est-ce qui pousse, demande au fermier quand est-ce qu'il va couper. Puis là, après ça, tu vas pouvoir voir comment est-ce que ta chasse va faire. Mais en tout cas, pour moi, à ce temps-ci, c'est vraiment les permissions qu'on demande le plus. Puis après, on va voir comment est-ce que les flyways vont aller. Puis comment est-ce que ton X, si tu as un X d'oiseau qui se pose là, mais là, tu vas pouvoir chasser là. OK? Je veux juste vous dire de quoi. Quand que vous me posez des questions, OK, c'est super. Je vais essayer de vous répondre. Je suis quasiment à date là, dans mes questions. Mais une affaire qui est bien importante, c'est de me poser une question à la fois. Parce qu'il y en a qui partent 1, 2, 3, 4 questions. Je ne peux pas toutes dans le même. Parce que je ne suis pas capable de vous suivre. Puis, tu sais, je vais vous donner un exemple. Tu demandes un produit que tu veux que je te conseille, je vais le chercher, je te le donne, je te l'envoie. Mais si après ça, tu me demandes, tu peux-tu me donner une référence d'une autre affaire ou envoyer le courriel à Yann parce que vous avez telle et telle et telle affaire, là, je ne suis pas capable de. C'est dans le même courriel, ça fuck tout le monde. Fait que c'est une question à la fois. Vous pouvez m'en proposer 25, la même personne, ça ne me dérange pas. Mais une question à la fois, c'est plus facile à gérer pour nous autres.
OK? Pierre-Alexandre me dit, hey, Steph, j'adore les bas de Mérino. Je capote dessus. Moi aussi, je vais être franc avec toi, je les porte tout le temps. C'est bien correct. Mais il dit, moi, là, il dit, les talons, là, il dit, ils usent vite. Comment ça se fait? Ben, il y a deux raisons. La première, tu marches trop sur les talons. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, faut que vous compreniez, OK, que les bas de Mérino qu'on a fait faire pour nous autres, moi, j'ai fait faire le maximum, OK, de Mérino que je peux mettre dedans, de laine de Mérino, OK? Mais le problème, c'est que la laine de Mérino dedans, c'est une laine qui est très, très, très fragile. C'est pour ça qu'elle est douce, c'est pour ça qu'elle est chose, c'est pour ça qu'elle est toute, là, mais elle est fragile. Fait que quand tu mets tes bas, souvent, pourquoi tu défonces les talons, c'est que tu étires tes bas. Tu sais, comme on veut, faut pas que tu fasses ça. Un bas de Mérino, il faut que tu le rentres tranquillement, tu y vas doucement, tu le montes, puis tu fais attention. Comme ceux qui se passent les doigts bord en bord. Il faut faire attention. OK? Fait que c'est juste pour ça. C'est un bas qui est plus fragile. J'ai pas de problème de talon, moi. Je te le dis, là, j'ai pas ça. Mais il faut pas que tu l'étires. Quand tu le mets doucement. Fais juste un petit peu attention parce que pourquoi ils sont si confortables et si efficaces? Parce qu'on a mis beaucoup de mérino dedans, mais le problème de la laine de mérino, c'est qu'elle est fragile. Fait qu'il faut y aller mollo. C'est juste pour ça, Pierre-Alexandre. OK? Le gel déperlant, à quelle fréquence que tu en mets? Frankie me demande ça. J'en mets à 3 fois que je sors mon leurre de l'eau. OK? Je le sors, pogne la bouteille, trempe dedans, je relance. OK? C'est comme ça que je fonctionne. Ça fonctionne bien, là, OK? Les prises sont bonnes. Fait que, puis c'est tout le temps bien important, là, je ne vous le dirai jamais assez, mais c'est sur le trépied que vous le mettez. OK? Bien, bien, bien important. OK? JB me demande, quelle botte? Je vais avoir une botte de printemps, d'automne, mais pas chaude. Il dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Tu sais, mes Umberland, là, je les mets pas mal tout le temps. Mais tu as raison, à ce temps-ci, à la chasse à l'ours, puis en début d'automne, j'adore cette botte-là. OK? Hyper légère, hyper imperméable. C'est Arkila qui fait ça. Pas chaude, vraiment. Là. Elle est correcte. Tu sais, ça dépend de ce que tu vas mettre dedans. Mais si tu mets juste une petite paire de bas dedans, tu vas l'adorer au printemps et à l'automne. Tu n'auras pas chaud. Elle est légère, mon gars. C'est capoté. Full imperméable. J'ai fait, quand je l'ai testé, cette botte-là, là, 2 km de marche dans un ruisseau juste pour voir comment est-ce qu'elle répondrait. Parce que des fois, j'ai un peu de misère avec le canevas, OK? Puis, my God, elle fait un job vraiment. Fait que c'est une botte suédoise. En Suède. Fait que vraiment une bonne botte. Je l'aime beaucoup. Fait que c'est celle-là que je te conseille le plus. Quand je vous parle de produits comme ça, OK, vous voulez savoir où, quand, comment les avoir, venez m'écrire sur step.onjaz@fermonette.com puis je vais vous l'envoyer, OK? Je vais vous envoyer les liens d'où est-ce que c'est et comment est-ce que c'est. Hey, c'était l'Onjaz un matin. J'étais un petit peu plus court, hein? Je m'excuse de condenser ça un matin, mais je me dois d'aller à l'hôpital ce matin. Fait qu'il faut courir un petit peu pour aller là-bas. Fait que c'est l'Onjaz de ce matin. Posez-moi des questions, likez, partagez, invitez. Et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous à la plateforme parce que, regardez, là, le seul moyen qu'on a à cette heure de pouvoir savoir, se parler n'importe quoi, c'est par la plateforme. Puis si vous êtes pas obligé de payer, il y a des forfaits, oui, on fait économiser de l'argent, tout le kit, c'est bien correct. Tu veux pas grave. Va juste sur il y a bien ça. Je vais vous montrer ça. Il faut que je vous montre ça parce que c'est important parce qu'avec ce qui est arrivé hier, OK, il faut vraiment comprendre que de plus en plus, les réseaux sociaux n'aiment pas qu'on aille des armes, n'aiment pas qu'on fasse ce qu'on fait là. Puis on se fait et ça, abonnement. Vous allez sur le site en haut, là, ici en haut, bougez pas, ici en haut, là, OK? Abonnement, vous avez tous les plans, OK? Si tu fais le plan gratuit, là, tu peux voir le show à toi le matin, il n'y a pas de problème. Ça, c'est correct. Les autres, c'est parce que tu veux bénéficier de 30 puis des cadeaux, puis des ci, puis des ça, puis les ateliers, puis toute la patente. Mais va au moins t'abonner à gratuit si c'est sur n'importe quel réseau social. Surtout présentement YouTube, surtout présentement Facebook, parce que c'est pour ça qu'hier, on a été enlevé. On a réussi, on repasse par la bande à venir vous rejoindre puis à venir le mettre, mais on ne le sait pas pour combien de temps. Fait que n'hésitez pas, allez vous abonner à onjaz.live. Le plan gratuit, c'est correct. Vous allez avoir le show. Ça va être comme ça. Vous allez sur stream. On va être là quand même. Puis on va être capable, vous allez être capable au moins d'écouter le show. Puis là, on s'en vient. Là, on va probablement vous les mettre en podcast aussi. Fait que vous allez être capable de nous écouter partout. Là, en tout cas, on va en reparler. Fait que likez, partagez, invitez. Abonnez-vous sur onjaz.live. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.